nous chanterons combien Dieu est grand. Alléluia. Nous continuons nos 12 matins avec cette course pour l'enseignement de ce matin. Alléluia. Nous sommes sur le thème tout pour sa gloire. Je bénis Dieu pour cette fraîcheur du matin qui renouvelle à chaque fois, qui apporte à chaque fois que nous nous retrouvons ici. Nous sentons qu'il est là, qui nous fait du bien, qui nous remplit. Voilà, il réserve vraiment des choses extraordinaires pour tous ceux qui se donnent la peine de venir dans cette présence, de se connecter à cette présence via le réseau social Facebook. Alléluia. Amen. Tout pour sa gloire. Nous avons vu comment nous pouvons glorifier Dieu par nos vies. Et nous avons vu comment Dieu se glorifie aussi dans nos vies. Alléluia. Mais nous savons que nous devons retenir que Dieu tient à sa gloire. Et nous devons comprendre que même s'il ne la partage pas, il n'aime pas la partager avec ses fils ou ses serviteurs, il veut quand même que nous participions à sa gloire. Alléluia. Amen. Et quand il se glorifie dans notre vie, nous sommes forcément glorifiés aussi en retour. Mais nous devons, comme nous avons compris dans l'enseignement, lui rendre cette gloire. Alléluia. Nous sommes aussi glorifiés, mais nous devons lui rendre cette gloire. Car à lui seul appartient la gloire. Aujourd'hui, nous allons voir quand Dieu nous fait participer à sa gloire. Nous allons voir ça ces 2 jours. Quand Dieu nous fait participer à sa gloire. Quand nous observons très bien la Bible, nous voyons qu'il y a des gens qui ont participé à la gloire de Dieu. Et bien au-delà de la Bible, plusieurs participent à la gloire de Dieu. Quand Dieu nous fait participer à sa gloire. C'est quoi participer à la gloire de Dieu ou voir la gloire de Dieu? Parce que ce sont 2 expressions qui expriment la même chose. Pour le comprendre, nous allons lire un passage. Ce passage-là où Moïse demande à Dieu, je veux voir ta gloire. En fait, ça veut dire, Seigneur, je veux participer à ta gloire. Alléluia. Ce passage, c'est Exode 33, 18. Pour ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone, qui a une Bible, on pourra le lire ensemble. Exode 33, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ce fameux passage qui a inspiré beaucoup de chants. Mais sauf que quand les gens le chantaient, ils ne le chantaient pas dans l'esprit de ces mots. Ils le chantaient en pensant aux choses du monde, aux choses de la terre qu'ils veulent obtenir. En pensant à certaines choses qui ne sont pas réellement la vraie disposition du cœur d'adorateur. L'Éternel répondit à Moïse, bien sûr, quand Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. C'est la réponse de Dieu qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire voir à Moïse et qu'est-ce que Moïse a demandé. Alléluia. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est ce que Dieu dit. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ce que nous pouvons retenir dans la lecture de ce passage, où Dieu conduit Moïse dans le désert, et Moïse veut voir sa gloire. Moïse veut participer à la gloire de Dieu. Nous pouvons comprendre que 2 choses sont faites pour participer à la gloire de Dieu sur la terre, bien sûr. Parce que j'ai parlé de la gloire à venir. On va parler de ça demain. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Je vais parler de la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, on lit ce passage-là que Dieu parle de 2 choses. La première, c'est de littéralement voir Dieu dans toute sa grandeur, sa splendeur, sa puissance et sa magnificence. C'est ce que Moïse a demandé en premier. C'est ce que Moïse demandait lorsqu'il disait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il ne cherchait pas à dire, Seigneur, viens
agir puissamment, viens régler mes problèmes, viens me guérir, viens faire ci, viens cela. Non. Il voulait voir Dieu. Et l'Éternel lui fait remarquer. Il dit, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc on comprend clairement que Moïse voulait voir Dieu avec ses yeux physiques. Il voulait contempler la grandeur, la puissance, la magnificence et la splendeur de Dieu. Il voulait la contempler. Alléluia. C'était ça son objectif. Son objectif, ce n'était pas tout ce à quoi nous pensons lorsque nous chantons le chant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lui voulait voir Dieu littéralement. Et Dieu a fait un petit compromis avec lui. Il dit, je vais te laisser me voir. Mais laisse-moi d'abord passer. Retourne-toi. Quand je serai de dos, tu pourras me voir. Parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Et la majorité des personnes qui ont vu Dieu n'ont jamais vu son visage. Jamais. Dès qu'ils élèvent la voix, la tête, ils voient les pieds, ils voient les mains, mais dès qu'ils élèvent la tête et qu'ils veulent voir le visage, ils voient qu'une forte lumière qui ne leur permet même pas de tenir la main, les yeux levés. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu seras obligé de te prosterner. C'est la seule position qui sied dans sa présence. Je n'ai pas dit à l'église, je dis dans sa présence. Quand tu vas voir sa gloire, tellement il est glorieux que tout ce que ton corps va te dire, va dire couche-toi face contre terre. Parce que tu ne peux pas le voir et vivre. Donc Moïse inspirait tellement voir Dieu. Dieu a dit, bon, tu vas me voir de dos. Et c'est ce compromis qu'il a fait avec Moïse. Et je nous ai dit, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous servons Dieu tous les jours. Je pense que notre désir le plus ardent, c'est de le croiser. C'est comme si tu correspondais tout le temps à un Barack Obama. Vous parlez, vous parlez, vous parlez tout le temps. Vous faites même des vidéoconférences et tout. Je pense que le désir, si tu sais quelqu'un que tu apprécies beaucoup, ton plus grand désir, ce serait maintenant de le voir en face. Alléluia. C'est pour ça que nos prières doivent s'élever un peu plus haut. C'est pour ça que quand on parle de l'aigle, l'aigle s'élève un peu plus haut par rapport à tout ce qui est terrestre. Ce n'est pas sur la terre qu'il se mouvoie, c'est en l'air. Nous devons élever un peu plus haut le niveau. Ceux qui restent et passent tout le temps à être embrouillés par les soucis de ce monde ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne se retrouve pas dans un bas niveau. Elle se retrouve dans un niveau un peu plus élevé. Alléluia. Donc, il voulait voir Dieu briller dans toute sa splendeur. C'était ça son aspiration. Il avait Dieu le conduit dans plein de choses. Il a entendu parler de lui. Alors il voulait le voir de ses propres yeux. Alléluia. Et la deuxième raison, parce que Dieu l'explique dans le verset, en dehors du fait de voir Dieu littéralement, quand on parle de voir la gloire de Dieu, participer à la gloire de Dieu, c'est quand la présence manifestée de Dieu produit le miraculeux et déploie la puissance de Dieu dans nos vies. C'est ce volet-là que beaucoup ont gardé et qu'ils ont transformé un peu à la recherche des choses charnelles du monde. Ce n'est pas pour autant que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas demander à participer à cette gloire-là en voyant cette puissance se manifester. Mais nous comprenons, nous avons très bien compris que nous voulons qu'en toute chose que nous demandons à Dieu, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Dieu soit glorifié. Au lieu de nous dire, Seigneur, viens résoudre mes problèmes, nous disons seulement, Seigneur, viens, glorifie-toi. Fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Amen. Moïse non seulement a vu Dieu face à face, mais il a aussi expérimenté Dieu dans une puissance élevée, dans le domaine du miraculeux. Vous avez vu quand il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. La première chose que Dieu lui a dit, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais. Donc il dit, je te ferai grâce, je te ferai miséricorde, je mettrai ma bonté sur toi. Alléluia. Pour nous faire comprendre que participer à la gloire de Dieu, c'est d'expérimenter une dimension de puissance, une dimension de gloire, une dimension de miraculeux. Alléluia. Quand Dieu se glorifie dans la vie de quelqu'un, elle rentre dans cette dimension-là. Je ne vais pas te voir la gloire de Dieu sur terre. La manifestation de la gloire de Dieu
C'est la manifestation aussi de sa puissance dans nos vies. C'est la manifestation aussi de son exaucement dans nos vies. C'est la manifestation du miraculeux dans nos vies. Alléluia. Amen. Et ça, il faut que nous comprenions cela. Deutéronome 5:24 nous dit: voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. C'est le peuple d'Israël qui le disait. Sa gloire et sa grandeur. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu Dieu de leurs yeux forcément. C'est parce qu'ils ont vu comment Dieu les a portés dans toutes les choses et qu'il a combattu pour eux. Qu'il leur a donné la victoire pendant qu'ils n'étaient pas en position de force. Qu'il leur a ouvert la mer en deux pendant que la mer était fermée. Qu'il a créé un tourbillon pour détruire l'armée de Pharaon pendant que eux ils étaient vulnérables, ils étaient exposés. Qu'il a fait venir la main du ciel pour qu'ils soient nourris. Alléluia. Ils étaient en train de voir la gloire de Dieu. Nous avons entendu sa voix du milieu des feux. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu manifestée sur la terre peut s'expérimenter dans ces deux niveaux. De le voir. Il vient, il remplit ta chambre. Il remplit la salle où les gens sont en train d'adorer l'Esprit en vérité. Il vient, il remplit, tu fais un songe et tu vois quelque chose de très lumineux. Tu fais un songe où tu te vois enlevé dans la présence de Dieu. Tu es rentré dans sa gloire. Et je crois que tout enfant de Dieu doit aspirer à cela. Tout enfant de Dieu doit le voir, chercher à le voir. Parce que quand tu as soif de lui, tu cherches à le voir. Ce n'est pas les choses de ce monde qui sont ta priorité. Mais elle est aussi manifestée lorsque Dieu vient agir en puissance dans nos vies. Lorsqu'il vient agir par le miraculeux dans nos vies, il nous fait participer à sa gloire. Parce que quand Dieu agira, il sera glorifié ou tu seras glorifié. Mais si tu es glorifié, alors rends-le la gloire. Parce que Jésus a été glorifié. Jésus est venu chercher toute la gloire de Dieu. Il est venu chercher, rendre toute la gloire à Dieu. Mais à la fin, c'est lui qui a été élevé. Alléluia. À la fin, c'est lui qui a été glorifié. Il a porté maintenant le nom au-dessus de tout nom. Mais à la gloire du Père. Toujours. Parce que Jésus est élevé pour la gloire du Père. Il n'existe que pour nous lier avec le Père. C'était ça son rôle. Nous savons que notre finalité, ce n'est pas Jésus. Jésus est le chemin. Mais il n'est pas la destination. Alléluia. La destination, c'est le Père. Amen. Il est le chemin, mais n'est pas la destination. Il nous permet d'avoir accès au Père. C'est pour nous amener au Père. Réconcilier le monde avec le Père. Que Jésus est là. Pour la gloire du Père. Amen. Dieu peut se glorifier dans nos vies. Et nous avons compris que quand il se glorifie dans nos vies, en retour, nous devons lui rendre la gloire. Alléluia. Et cette manifestation, on peut avoir miraculeux, guérison, réussite, victoire, succès. Alléluia, quand Dieu se manifeste. Nous avons vu comment la nuée était sur le peuple juif. Et à cause de cette nuée, le miraculeux était leur partage. C'était un peuple qui ne vivait plus dans la dimension des choses de la terre. Malgré qu'ils étaient incrédules, ils étaient dans la dimension des choses du royaume. La gloire de Dieu manifestée, c'est lorsque maintenant ce sont les règles du royaume qui régissent ta vie. Parce qu'avec les règles du royaume, tout devient possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Mais dans le monde, il y a beaucoup de limites. Alléluia. Regardez ce qui se passe quand Jésus fait son premier miracle. Jean 2:11 dit: à Cana, en Galilée, le premier miracle que Jésus fit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est parce que Jésus a fait un miracle qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Et qu'ils ont cru. Ça veut dire manifester, c'est participer à la gloire de Dieu n'est pas une option dans la vie d'un chrétien. C'est une obligation dans ta vie. Ta vie ne peut pas être stérile sans gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans que la gloire de Dieu expose dans ta vie. Quand tu appartiens à Dieu, sa gloire est dans ta vie.
Si tu le glorifies, il se glorifiera aussi en retour dans ta vie. C'est pour cela que je crois, et je le dirai toujours, le diable n'a pas de pouvoir sur ma vie. Alléluia. Ma vie est régisse et conduite par Dieu. Si le diable obtient un moyen de se manifester, c'est avec l'autorisation de Dieu. Mais pas plus. C'est pour cela que jamais je ne tournerai vers le diable pour dire laisse-moi tranquille. S'il y a des problèmes, je me rapprocherai encore plus de mon Dieu. Pour que sa gloire m'imprègne encore davantage. Alléluia. Pour que sa gloire explose. Arrêtez les prières de combat. Toujours en train de faire des jeûnes et des prières de terribles de combat. Rapproche-toi de ton Dieu. Et ça suffit. Rapproche-toi de ton Dieu et ça suffit. Ça suffit pour que ta gloire explose sur toi et se manifeste et te délivre et te guérisse. Alléluia. Parce qu'on a mis les chrétiens dans un autre esprit qui n'est pas juste avec la parole de Dieu. Alléluia. Qui n'est pas juste. Arrêtez de faire trop de jeûnes. Rapprochez-vous de votre Dieu. Auprès de lui, tu ne peux pas rester dans les ténèbres. Parce que lui, il est la lumière. Et sa gloire va tout mettre en lumière dans ta vie. Donc il est important pour toi de te rapprocher de lui. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est Jésus qui dit. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tous ceux qui acceptent Jésus participent à la gloire que Jésus a reçue du Père. Tous ceux qui s'accrochent à Christ participent à la gloire que Jésus a reçue du Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Et quand Dieu s'approche de toi, sa gloire ne peut qu'exploser dans ta vie. Sa gloire ne peut que t'imprégner, te couvrir. Les gens pensent que la solution c'est un miracle quelque part. Les gens pensent que la solution c'est d'aller dans un truc de faire telle pratique. Combien de fois les gens viennent vers moi pour dire pasteur, j'aimerais qu'on fasse un travail. Rapproche-toi de Dieu. Alléluia. Aucun travail spirituel ne peut te sortir de ta situation si tu es loin de Dieu. Aucun. Cette dernière temps, l'esprit est répandu sur toute chair. Celui qui n'est pas proche de Dieu, peu importe le travail qu'on fait, rien ne se passera. Jésus ne faisait pas les miracles, il ne délivrait pas les gens pour que les gens restent loin de Dieu. Il les délivrait pour qu'ils croient et qu'ils s'approchent de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu. Son premier miracle a converti des gens. Plus tu t'approches de Dieu, plus ta vie se purifie. Plus les choses se repositionnent. Plus la guérison se produit. Plus le miraculeux se produit, plus les portes fermées s'ouvrent, plus Dieu t'élève, alors tu n'oublies jamais de lui rendre la gloire et il te lèvera encore davantage. Et tu vas comprendre qu'avec Dieu, nous ferons vraiment des exploits. C'est vrai que les choses avec Dieu semblent, pas tout le temps, sans prendre du temps. Mais nous comprenons que quand ça prend du temps, c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Il aurait pu aller régler l'histoire de Lazare immédiatement. Mais il a pris du temps. Mais plus c'est difficile pour un enfant de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il doit se rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas la compréhension que les gens ont. Dès que ça commence à être compliqué dans leur vie, ils comprennent qu'il faut que je me retire. Ils comprennent qu'il faut que j'arrête de prier. Alléluia. Normalement, c'est à ce moment-là que tu dois chercher sa face. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face. Alléluia, cherche ma face. C'est à ce moment-là que tu dois te rapprocher de lui. Moi, je refuse de croire que celui qui est proche de Dieu puisse ne pas expérimenter sa gloire. Je refuse de croire. Quand les gens ont beaucoup de problèmes dans leur vie, c'est parce qu'ils s'éloignent de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur objectif. Ils n'ont pas fait de Dieu le but de leur vie. Beaucoup sont tellement imprégnés dans la religion qu'ils n'ont pas compris que la parole de Dieu n'a rien à voir avec la religion. Nous ne faisons pas les choses parce que une religion le dit. Nous faisons toutes choses pour être plus proches du Père. Parce que nous savons que c'est à ses pieds qu'il y a toutes choses. Même le salut se trouve à ses pieds. Le roi de Jésus,
Et son rôle à la croix de Golgotha, c'est de nous rapprocher du Père. Alléluia. C'est de nous rapprocher du Père. Lui, il est le chemin, le Père a la destination. Le Père est la finalité. Parce que quand nous mourrons, c'est pour juste nous prendre tous, pour aller finir auprès du Père pour l'éternité. Pour aller demeurer auprès du Père, pas finir, mais demeurer auprès du Père pour l'éternité. Et c'est là que nous allons expérimenter sa gloire en live. Parce que dans sa présence, il n'aura plus de maladie, il n'aura plus de souffrance, il n'aura plus de manquement de quoi que ce soit. Et en plus de ça, nous serons éblouis par cette présence. Et moi, même si je n'arrive pas à l'imaginer, mais je crois que ça serait quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois, je pense à toutes les choses qui m'ont apporté de la joie. Et j'imagine que la présence de Dieu peut m'apporter plus que ça. Je me dis, ah, c'est ça, je ne dois pas rater cela. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, je ne vais pas rater le ciel? Je vais participer aussi à cette gloire-là. Alléluia. Demain, je vais vous parler de cette gloire-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, rapproche-moi davantage de toi. Rapproche-moi encore plus de toi. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Et quand tu le dis, pense à ces deux volets. Je veux d'abord te contempler. Mais je veux aussi, Seigneur, que tu te manifestes glorieusement dans ma vie. Alléluia. Dis-le à ton Dieu. Yokolobala shaka baba baba kele bolosi. Yekele bolosa kababa la shekele bolosi. Yaka baba 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 kala shekele bele bele kolobala sa. Yekele boloso kolobala bala bala kele. Parle à ton Dieu maintenant, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ko baba 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 kala shekele bolosi. Ya baba baba kala shekele bele bolosi. Yekele bolosa kala bala shi. Toute la gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons vraiment dans le nom de Jésus. Je rappelle deux choses. La première chose, c'est que nous jeûnons à partir aujourd'hui pour ces 3 jours et nous arrêtons à 17h pour faire nos jeûnes du mois. Et la deuxième chose, je rappelle pour les offrandes, les enveloppes pour ces 12 matins. Vous mettez 7 sujets de prière sur une feuille, vous le mettez dans une enveloppe avec une offrande selon la volonté de votre cœur et vous pouvez l'apporter à l'église ici. Et il y a la box qui est là, qui permet une caisse au mur, qui permet de mettre vos enveloppes. Et nous allons prier pour les sujets. Nous n'allons pas lire vos sujets. Nous allons prier et après nous allons les brûler. Alléluia. Et nous croyons que Dieu aurait porté ces sujets, c'est le feu que ces sujets vont dégager, vont monter vers Dieu, qui va se pencher sur vos sujets. Et je veux dire, avant d'écrire vos sujets, priez d'abord. Il ne faut pas que vos thèmes, vos sujets, il manque seulement que de la convoitise de vos cœurs, mais que ça soit inspiré par Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.